Hello YouTube, tu live play de NL50 Russian Cash. On va essayer de crush tout ça. Montrer un petit peu du beau jeu, des plays exotiques. On va espérer que ça se passe bien. Ici là j'ai un bon 3 barrels très cher. Je pense qu'il va check raise tout le temps. Paire de 6, roi 10, roi 6 au flop. Et que du coup il aura beaucoup de mal à se défendre sur les streets d'après. Et aussi on a euh, pas une backdoor du flop. Donc on a un plutôt bon combo pour 3 barrels globalement. Même si là c'est pas vraiment super relevant dans le coup. Si je peux 4 bêtes, je peux payer. J'aime bien payer. Euh, on a un carreau et un trèfle. Du coup, je pense qu'ici on va raise. Ici, je vais 3 quarts ou check. Et notre main, elle rentre bien dans le 3 quarts. J'ai pas une tonne de paires de 2, de paires de 3. Donc, a priori, c'est souvent une pocket pour moi. Euh, ouais, il peut fast play ce pair. C'est un peu chiant. Le problème c'est que là je pense pas qu'il jam assez de genre As-Roi avec juste un carreau ou ce genre de main. Je pense qu'il a soit main avec très forte equity, soit on est juste crush par overpair. Et s'il fait ça avec As-Roi avec un carreau, c'est déjà lui. Ici sur ce board je peux checker et turn on aura des excellents delay si bet. Ici je vais juste passer. Ça va être trop compliqué à manœuvrer. Là c'est assez marrant ce board. Il y a très peu de flush du coup dans ma range. Je pense que vilain va trop souvent check raise avec ses flushs au flop. Et du coup turn il va être turn et river il va être assez capé. Et, euh, et du coup je vais bombarder parce que j'ai vraiment j'ai peu de bluff en fait aussi en perçu. Et, euh, et donc les pocket pairs sont absolument des bluffs que je dois prendre. On va se shooter ici en open. Hop. Je crois qu'on entend mon chat ronronner. Je sais pas si on entend mon chat ronronner. 10 et 9 off. Euh, Ici je fais 3 bêtes. 10 et 9 off, c'est totalement une main ok à 3 bêtes. Et sur le format Russian Cage, de toute façon je vais vraiment énormément abuser. De toute façon je joue pas une tonne ce pool donc c'est pas très important. Ici il est taillé fiche mais il a plutôt un profil de récréa, de reg. Donc je vais modifier sa pastille. Tu vas avoir une erreur. Ici on est face à un bon gros nit. Comment est-ce que je peux prendre le maximum d'argent face à un nit? Je pense que je veux juste pas lui laisser hit ses overcards. Et voilà, bah, là c'est typiquement une main où je fais 3 barrels. Faire cher. River on pourrait checker aussi. Pas sur ce run out, mais il y a certains run out on pourrait check pour le laisser bluffer parce qu'il y a quand même pas mal de miss draw qui arrivent là, mais d'ailleurs là c'est plutôt ce que je vais faire, je vais plutôt check pour check call parce que je pense pas qu'il va me call assez en fait. Et là je peux très bien avoir rep un miss draw ou un FX.
Là c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression qu'il peut jouer As-2, As-3 comme ça. Mais je pense qu'il a aussi beaucoup de misdraw, type Dame Valet, Dame 10, et on a deux paires donc on est assez content. Et du coup on l'a bien laissé bluff avec Valet 10, comme prévu dans le plan. Il a fait un énorme size, qui est assez drôle. Paire de 9 face à un 2 barrel pot. Ici, je vais fold. Je vais avoir tendance à overfold d'ailleurs, parce que la pop va un peu trop barrel avec des mains high equity. Et IP, globalement, ce que les gens sont censés faire, c'est trouver des bêtes avec des mains, genre les bluffs, ils sont pas censés, c'est pas censé être ceux avec equity, alors que out of position, on est censé plutôt trouver des bluffs avec equity. Euh, Raison étant que OP, on a envie de s'acheter en quelque sorte son équité, et OP, on peut juste, IP, on peut juste la checker. Du coup, pour trouver nos bluffs, on va plutôt trouver des mains, on va plutôt miser notre bottom mode de range à chaque fois. Je ferai une vidéo de 20 minutes. Je pense que c'est pas mal. J'espère que je vais avoir des bons spots. Ici, je l'ai tagué neat. Je vais 3 bêtes. Je pense qu'il va pas assez me 4 bêtes, un profil neat. Ici, sur ce board, on peut à peu près tout faire. J'aime bien 3 quarts. Je pense que c'est ok. On a des excellents barrels sur les valets, les neufs, les dames et même les as-X, donc ça me va. On va aussi, on va s'acheter beaucoup d'ici. Ici, je vais 3 bet small, un fish. J'aurais pu même 3 bet à 5. Ici, je vais 2 barrels. Et ouais, ce que je disais, c'est que sur 3 quarts, a priori, le régulier il va jamais donc bet turn. Et du coup, même sur un run out défavorable à la turn, je vais toujours voir euh, ma river quoi. Et trouver mon equity, du coup, je suis toujours content. Ici, on va size up un petit peu pour il se sente commit river. Il y a pas mal de paires plus draw qui arrivent ici, de valet X. Et donc, on va size 9.8. Ici, on va check. Très 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 haute fréquence. Proche de range. Et bon, bah là, malheureusement, on va payer. Ouais, on va pas le slow play plus que ça. Si je checker. Ouais, voilà, c'est juste un setup. Ouais, pas de chance pour lui. Euh... Ok, il fait mi-pot, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il va vraiment faire mi-pot? J'ai l'impression qu'il veut faire mi-pot pour check back. Pour ouais, je vais faire 15. J'ai l'impression qu'il fait mi-pot pour pouvoir s'acheter une river et check back juste à la river. Donc je vais mettre de la pression. Et là, je pense qu'il peut avoir une main type valet dame, valet 10, valet 9, valet 8. Et, euh, et du coup, je vais juste faire un petit bet tiers. Et je pense pas qu'il va transfo sa main en bluff. Euh, oh, perte de 5, ok. Euh, ok, bah il nous voyait sur un bluff. Je pensais pas honnêtement qu'il allait bet mi-pot turn de paire de 5, j'avoue. Mais ouais, on a quand même bien trouvé le fait qu'il voulait check back à la river. Ici, je vais juste checker. Si sur 2.2, je peux payer. Ouais, là, je vais payer, hein. Euh, euh,
Il dit ça a pas mal hits. J'ai un peu. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que ça va pas trop assez de bluff en fait, dans cette config. Euh, Je pense que c'est quand même peut-être un call. Je pense que j'aurais dû call. Je pense que j'aurais dû call au moins la turn parce qu'il y a peut-être des underpairs qui, euh, qui bet pour check river, donc je pense que j'aurais dû payer. Je pense que c'est une blunder. Ouais, je pense que c'est blunder. Je vais tailler la main, mais ouais, j'avais pas assez de timing pour réfléchir. J'aurais dû juste rester sur la voie standard de, euh, de call. Si je vais overbet, on peut overbet ou check ce board. On peut aussi se bet à haute fréquence, on peut à peu près tout faire. Juste j'aime pas trop checker avec ma main, parce que j'aime beaucoup mettre de la pression en plusieurs streets avec ma main. Vas-y, je vais folder. Ok, il a tanké extrêmement longtemps et il a payé. Euh, Peut-être qu'il réfléchissait à raise all-in. Je vais plutôt la jouer très premier degré sur le fait que il avait juste du mal à payer. Et ouais, ça et ça passe. Ici, je vais bet tiers. Si je vais payer. Pen 2.5. Euh... Ouais, folder. Pas de backdoor flush draw. Pas payer. Si je vais 3 bêtes. Ok, dans ces configs c'est un peu chiant. Les deux mecs sont tight, donc je vais plutôt passer ma main. Ok, continue. Ace queen off. Je open. On peut open 2x aussi. Ah, 10 et 6 off. Ah, après, ouais, je pense pas que je fasse beaucoup d'argent avec 10 et 6 off, même contre un très gros fiche. Sans info, c'est compliqué. Si j'avais des notes sur le joueur, j'aurais pu open. Ok, dame 5. Payé. Et là, ouais, excellent, excellent board à pressure. Si jamais il bet, je vais juste raiser. Je vais 3 streets. Euh, à moins qu'on ait vraiment un run-out défavorable. Sinon, j'ai les 3 et 4 qu'il a pas, j'ai les 5-5 qu'il a pas, j'ai 2-2 qu'il a pas. Et je bloque les combos de A5, donc ça va être très très difficile pour lui de se défendre à la river. Ok, il a l'air de raise aucune main. C'est plutôt un profil récréatif. Tiens, on va lui mettre une pastille avec fiche. J'avoue que je devrais plus facier, mais je joue pas souvent le pool, donc ça m'arrive de pastiller les règles de temps en temps. Ah, une session. Ouais, ici, juste payer.
On va voir. Ok, intéressant. Euh, je pense qu'il aurait tout le temps raise flush euh, ou brelan ou deux paires. Ah, ok, ouais. Bah, ouais, des fois on peut se tromper. Euh, cette fois-ci, il avait. Waouh, ok, straight flush. Sympa. Le one out river. Euh, mais ouais, cette fois-ci on s'est trompé. J'imaginais plus sa région sur des 8x ou alors des low pocket pairs qui auraient un tirage éventuel. Un peu étonnant qu'il raise pas au flop. 8 et 7. Ouais, je passais. On va ISO face à un récréa. Dame 10 ici, obviously on va open. Ok, face à un récréa, j'ai juste envie de mettre tout au milieu. Du coup, je vais je vais bet cher. Et s'il a H8, 3-8, paire de 6, paire de 5, 4x. Je vais juste tout lui prendre. Alors ici on est face à un récréa. J'aime plutôt bien la ligne de check pour le delay. Ce type de board. Parce qu'une fois qu'ils recheck, généralement ils vont check rapidement. Et là, c'est des lignes où on peut mettre beaucoup de pression. Cinq et 3, on va passer. On va bien faire un bluff un petit peu spicy avant la fin de la vidéo. Ici on a un corner de fiche, du coup je vais open. Ici on a un fiche euh, en big blind. Du coup je vais me permettre d'open ma main et je vais aussi open 3x au lieu de 2.5. Ici j'ai un retirage vers les nuts absolus, du coup je vais payer. Et ouais. Ok, barrel small. Et je vais payer. Si jamais check river, je vais bluff. Euh, ouais. Et si j'avais touché, je l'aurais tout pris. Donc ça me semble ok comme call, on va dire. Même si ça ne fait pas gagner des millions. 10 et 5. Ok. Ah voilà, là on va pouvoir avoir quelque chose de marrant. Là je vais checker et je vais lui mettre un parpaing. Quand il va bet là, il va bet un tiers. Ok, il overbet. Voilà, là c'est un petit peu chiant. Bon, j'ai quand même envie de lui mettre mass pressure. Je pense qu'il a jamais 7 et 8. Il a jamais paire de 6, jamais paire de 9, jamais paire de 10. Euh, donc là, le maximum qu'il peut avoir, c'est As 9 à 6. Mais donc, on le met dans la sauce. A priori, il avait As 3 ou As Dame. Ici, le jeu passé. Si je 3 bêtes. Allez, je vais faire le As-Roi. Et après, je vais vous laisser là-dessus.
Euh, J'aime bien ces bêtes small. Je pense qu'il peut bien s'amuser à raise. Je pense qu'il peut coller toutes ses ASICs. Du coup, on value littéralement ses ASICs. Et quand il raise, on peut simplement payer. On a un très bon candidat pour catch. Ici, je vais payer. On voit qu'il est très tight, donc on va faire attention. Ouais, enfin, après, le sample est pas non plus énorme. Je vais checker. Et je pense qu'il peut avoir souvent des lots ASICs qui vont jouer dans cette line. Ici, je vais payer paire de 10. Et sur un bet très très small, ouais, je vais juste payer parce que je pense pas que je puisse full ma main. Même si on s'attend souvent à se faire milk par ce genre de main, mais je pense que ce genre de main peuvent faire plus cher à la river, donc c'est pas c'est pas évident non plus. Ici, je vais juste bet tiers. Je pense qu'il est trop cap quand il check à la turn, et donc après, et ça m'offre un très très bon check back à la river. Parce que là, typiquement, ça peut nous arriver de perdre face à valet-valet, ouais. Dame-valet, dame-10, ce genre de main. Enfin, dame-valet. Et on s'achète une river tranquillement et on met ses As-Roi, euh, A5. Sa région A6 vraiment dans un top spot. Et on a vu que c'était plutôt un hit. Du coup, typiquement, les As-Roi, ils peuvent vraiment les jouer comme ça. Euh, Ici, je vais share ou check. Du coup, je vais check ma main. Il snap check la turn. Ok, je vais leave all unexplained. Je vais miser 3 quarts. Ici, oui, j'aime bien faire cher sur ce board. Sur les low board rainbow. Je trouve ça fort. Et river là, sur la dame. C'est peut-être un petit peu greedy de trouver de la value si jamais il peut nous agresser. Parce qu'on est quand même bien capé. Donc 8 et 7 typiquement c'est genre le genre de main qu'il aurait pu transfo à la river si jamais je bête. Ouais, ouais, je vais quand même vous montrer ce que j'avais dans la tête sur le board 9-3-3 où j'ai essayé de mypo et je pensais que j'avais fait une erreur. Du coup sur la turn, sur le 10 à la turn, euh, du coup avec paire de 8 j'ai checké, ce qui semble ok. Et sur un bet small, on voit que paire de 8 ça gagne. Ça gagne pas non plus une dinguerie, mais ça gagne. Par contre, quand on voit ce qu'il est censé bet, on s'aperçoit qu'il y a des As-Roi, des As-Dame, des As-Roi. Vraiment, cette concentration de mains qui peuvent considérer comme de la showdown value pour sa part, euh, il peut juste la pure check. Et donc pour moi, j'avais dans ma tête quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, euh, où je pensais qu'il allait juste check sa showdown value. Et où du coup, quand il bet, nous avec notre paire de 8, on se met à perdre énormément. Parce qu'au final, il bet que ses mains, que ses tirages et ses overpairs. Maintenant, on peut aussi supposer qu'il va commencer à bet, qu'il y a une partie de la pop qui va bet ses lots, ses moins grosses paires, on va dire. Je pense quand même pas aussi autant. Mais je pense que ça va arriver. Et maintenant, on voit qu'on a de la domination sur cette partie-là. Et là, on voit quand même qu'on perd. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine partie plutôt importante de la population qui se mette à bet les underpairs pour que le call avec paire de 8 soit profitable à la turn. Donc c'est pas un spew considérable. Je pense que ça reste ok. Après,
Il y a contre certains profils, on peut trade monter à 50% de bet sur ces under pairs. Et donc je pense qu'on pourrait au moins call à la turn avec un call close et fold à la river sur un quelconque bet de vilain. Voilà, ciao ciao YouTube.